Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce vendredi 17 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Alors comme d'habitude, un petit message du petit oracle des fées. Voilà, je vais commencer tout de suite. Hop. Quels sont les messages pour nous pour cette journée du vendredi 17 juillet 2020? Un message pour nous durant cette journée du 17. Hop, et nous avons la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer de dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc là, ici, on vous rappelle que vous êtes accompagné en fait. Voilà, on n'est jamais tout seul. Il y a nos guides, nos anges, les êtres de lumière, je ne sais pas comment vous les appelez ou comment vous les visualisez, mais c'est un petit peu ça l'idée ici. C'est qu'en fait, on n'est pas tout seul, on est guidé par des énergies, des forces, des anges, enfin voilà. Il y a cette notion ici de se reconnecter vraiment à cette dimension-là et à vous dire, vous inquiétez pas, euh, écoutez ce qu'on vous murmure à l'oreille, écoutez vraiment votre cœur, parce que votre intuition, en fait, c'est la connexion avec vos guides, c'est vraiment ça. Hein. Et ici, on vous dit, mais est-ce que vous savez vraiment reconnaître les dons que vous avez reçus? On a tous, on est tous différents et on a tous de merveilleuses aptitudes, qu'elle soit manuelle, intellectuelle, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit dans notre personnalité, dans notre façon d'être, au niveau énergétique, peu importe. On a tous des qualités plus ou moins prononcées chez certaines personnes, et du coup il faut s'appuyer sur ces qualités-là, parce que quelque part on vous dit qu'on vous a transmis quelque chose d'important et que vous pouvez vous appuyer dessus pour développer vos capacités encore plus, et vraiment vous focaliser sur qui vous êtes, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il est important dans le développement personnel de chercher à se connaître soi pour pouvoir tirer le meilleur parti de nos facultés, euh, de nos qualités, de nos valeurs, de qui nous sommes. C'est très très important. En sachant que c'est également important de s'inspirer des autres, mais de ne pas quelque part de ne pas s'imaginer à la place des autres, parce que nous sommes tous différents et nous avons tous une sensibilité et des capacités complètement différentes. Donc inspirez-vous des autres, oui, mais vraiment en vous écoutant vous. Voilà, hein. C'est très important. Oh, bah dis donc, super message pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Hop, quel est le message pour cette journée du vendredi? Donc on nous invite à écouter et à nous regarder peut-être aussi, à vraiment capter nos aptitudes, nos dons, ce pourquoi nous sommes doués, à l'aise, et les mettre peut-être en avant. Ah, on a la carte du dialogue hein, quand même. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes de très bons communicants, vous voyez par exemple. On peut être là-dessus aussi, hein, sur l'idée de la communication. Le fait peut-être de vouloir en parler, de vouloir discuter, de faire le point sur vos compétences, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 17 juillet? Oui. Un but, un objectif. Ici, on vous dit aller loin. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de but, d'objectif à atteindre. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, que en tout cas vous souhaitez définir une ligne d'arrivée, un aboutissement, quelque chose. Pour cette journée, vous allez vraiment commencer à en parler. Vous allez pouvoir soit
comment je pourrais dire ça, soit faire un genre de bilan de compétences, vous savez, dans le milieu professionnel. Peut-être que vous vous remettez en question, vous souhaitez vous changer de voie, vous êtes peut-être sans emploi et vous cherchez quelque chose qui vous correspondrait plus. Et là, il y a vraiment cette idée de chercher à discuter vraiment avec des personnes qui vont vous aider à définir un plan d'action, à définir un objectif, une ligne d'arrivée. On vous dit ici que c'est très important de vous écouter parce que pour certains, il y a l'idée vraiment d'aller jusqu'au bout, droit au but. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'oracle, les portes de l'intuition. D'accord. On nous parle d'abondance. Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vraiment, croyez en vous. Croyez en vous parce que on vous dit ici, vous avez les capacités, vous avez l'aptitude nécessaire, vous avez, voilà, vous avez ce don quelque part qui vous parle. Alors après, mettez-le vraiment à ce que vous vivez et comment est-ce que vous ressentez les choses. Si vous vous sentez complètement déconnecté de vous-même en vous disant mais ouais, mais moi je sais pas du tout ce que je veux faire, je sais pas du tout qui je suis ou en gros je n'ai pas encore découvert ça, ben peut-être que pour cette journée vous allez pouvoir en discuter avec une personne qui va peut-être vous conseiller ou qui va vous mettre sur la voie, qui va peut-être vous montrer aussi vos qualités, que vous ne les voyez peut-être pas, hein, c'est possible. Il y a peut-être un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage qui va vraiment mettre le doigt sur vos qualités chez vous et là vous allez vous dire ok, donc il faut que je m'appuie là-dessus, peut-être que je suis quelqu'un d'empathe, peut-être que je suis quelqu'un qui a des facilités à aider les autres. Ah ben pourquoi pas, pourquoi est-ce que je me dirigerais pas vers peut-être une activité ou un métier d'aide à la personne par exemple, ou associatif ou quelque chose vraiment qui vous nourrirait, vous vous sentirez vraiment accompli dans votre mission quelque part, vous voyez. Ou alors c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va vous parler et qui va vous dire mais finalement vous êtes une belle personne, vous avez un don, vous avez du magnétisme, ou alors vous avez, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien particulier. Et là, ça va redéfinir un peu des objectifs et on vous dit ici qu'il y a vraiment de grosses possibilités d'exploiter ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Ça se trouve vous êtes doué avec vos mains. Voilà, vous avez des aptitudes, je sais pas moi, pour artiste ou je sais pas, avec vos mains, et vous savez faire des choses que personne d'autre sait faire par exemple, ou en tout cas que peu de gens savent faire, ou alors vous êtes doué avec les enfants, je sais pas, il y a quelque chose à exploiter ici, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, au niveau de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie, on va regarder ça. Pour cette journée du vendredi 17 juillet 2020, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Oui, entreprise familiale. Donc on dit qu'ici, vous avez des aptitudes peut-être à organiser. Hein, voilà, c'est peut-être vous qui gérez un peu le foyer, la famille, les relations, les enfants, les vacances, enfin tout ce qu'il y a vraiment à gérer. Peut-être que vous avez un don là-dessus par rapport à ça. Ou en tout cas vous êtes doué pour gérer les relations peut-être avec vos parents, vous vous occupez peut-être très bien de vos aînés par exemple, des personnes qui sont dans votre entourage. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas pour cette journée, il y a vraiment l'idée de discuter avec des personnes de votre famille justement de vos capacités, de vos aptitudes, de ce pourquoi vous êtes doué, de redéfinir un objectif ici. Pour certains, vous hésitez. Ici, nous avons la 2 d'épée. Alors, pardon, je n'ai pas présenté, c'est le tarot doré. J'ai pas l'habitude. C'est le tarot doré. Et ça a été, je crois, un de mes premiers tarots. Mais je crois que ça a été mon premier tarot, d'ailleurs, avec lequel j'ai appris à travailler. Voilà. Donc, très bien pour les personnes qui s'intéressent à la tarologie. Je trouve moi en tout cas, je l'ai trouvé très simple et très efficace, celui-ci. Voilà, donc la 2 d'épée qui nous parle effectivement d'impasse, le fait de ne pas trop savoir quoi faire, d'hésiter peut-être entre 2 situations, un choix, hein, vous voyez, une décision, voilà, vous hésitez peut-être à vous lancer dans quelque chose. On parle ici d'entreprise familiale, hein, pour certains ça concerne la famille, le foyer aussi. Il y a l'idée d'en discuter pour cette journée, hein, de définir un objectif pour vraiment savoir ce qui est le mieux pour vous. La 8 de bâton,
On est tout à fait dans la communication, on peut être dans le dialogue, dans le fait de vouloir faire avancer les choses, de chercher aussi à obtenir certains renseignements, certaines réponses. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Et ça me rappelle aussi la vitesse ici, aller loin. Il y a l'idée ici d'avancer, peut-être sur un projet, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place, pour ne plus être dans cette situation d'hésitation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, la 3 de denier qui nous parle de coopération. C'est pour ça qu'on a la carte du dialogue, parce qu'il va falloir vraiment peut-être demander conseil à des personnes de votre famille, de votre entourage, des personnes de confiance, ou alors carrément organiser quelque chose, planifier. On est vraiment sur la coopération, la co-création. Peut-être que vous souhaitez effectivement faire avancer un projet de famille, un projet peut-être de maison, un projet de vie, ou alors un projet professionnel, mais que vous avez besoin de soutien. Vous ne pourrez pas le faire seul, j'ai le sentiment. Et pourtant, on a la reine de bâton qui nous parle quand même d'indépendance, de savoir prendre les choses en main, d'avoir cette envie, en tout cas, d'avancer dans un projet. Vraiment l'envie, le feu, le bâton, c'est le feu intérieur, c'est vraiment ce qui nous anime. C'est la passion aussi, mais c'est vraiment quelque chose où on a envie d'avancer dans un projet. Ici, on a envie de faire quelque chose en rapport avec la famille. Pour cette journée, on est axé vraiment sur l'entreprise familiale. Peut-être l'organisation de vacances, l'organisation de quelque chose, mais en tout cas, c'est vous qui allez prendre les choses en main pour justement proposer. Vous voyez ? Discuter, proposer, en essayant de vouloir faire avancer quelque chose ici. Très bien. Et nous avons la roi d'épée juste derrière qui nous parle de décision. Alors là, il n'est plus question d'hésiter là. Juste après ça, on a quand même la reine de bâton et le roi d'épée qui parlent effectivement d'acter, de décider, de dire bon bah ok, ça y est, c'est bon, j'ai tranché, j'ai choisi, ça sera comme ça. Bien, 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 bien. Ça avance, les choses avancent. Au niveau relationnel et sentimental, pour cette journée, on va aller voir du côté de l'oracle, avec l'oracle chakra du cœur. Très bien. Donc ce sont les oracles d'Isa, pour les personnes qui ne connaissent pas. Isabelle Serre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici pour cette journée du vendredi 17 juillet. Hop là. Nous avons la carte des blocages mémoire karmique. Alors, au niveau émotionnel, pour cette journée, je pense que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui va être pointé du doigt. Ce qui va être pointé du doigt, c'est des difficultés qui ont tendance à revenir au niveau relationnel souvent. Voilà, c'est des choses, des blocages qui reviennent souvent. Alors, ça peut se traduire par exemple, des difficultés à exprimer ses sentiments pour certains. Ça peut être des blocages justement avec vos relations amoureuses et peut-être ne pas comprendre pourquoi, je sais pas, votre partenaire fuit tout le temps une relation. Vous vous retrouvez dans le même schéma de relation. En tout cas, pour cette journée, il y a quelque chose qui peut être mis en lumière au niveau relationnel ici. Que ce soit sentimental ou autre. Mais on va voir un petit peu que nous dit le tarot ici par rapport à ces blocages mémoire karmique. Ok, nous avons l'impératrice. Pour certaines personnes, on peut parler de problèmes, peut-être d'avoir des difficultés à tomber enceinte. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être le cas. On parle ici de blocages, de choses qui ont du mal à se concrétiser, à se matérialiser au niveau des projets. Vous voyez ? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez des difficultés à à construire quelque chose au sein d'un couple, que les choses à chaque fois ne tiennent pas, ou alors que l'idée d'une relation n'aille pas jusqu'à la concrétisation de certains projets, que ce soit des enfants, des projets de vie, des projets personnels, vous voyez, des projets à deux peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Oui. Là, nous avons la peur de manquer. Pour certaines personnes, on vous dit ici qu'au niveau relationnel, si vous sentez des blocages, c'est parce qu'il y a des peurs qui refont surface. Ok. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué. Ces peurs, elles ne vous appartiennent pas quelque part. C'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient, c'est quelque chose qui se réveille.
des peurs un peu infondées parfois. Hein, pour certains, on peut vraiment être sur des peurs complètement irrationnelles qui remontent à la surface et qui du coup bloquent les énergies et font en sorte que les choses ne se concrétisent pas comme vous l'auriez souhaité. Ça peut être la peur du manque. La peur de manquer, la peur effectivement de manquer d'amour, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'affection, d'attention aussi pour certaines personnes. On est vraiment là-dessus, sur des peurs un peu irrationnelles qui font que les choses se figent, se bloquent. Et là aujourd'hui on nous dit que peut-être que ça va être mis en lumière tout ça pour qu'on puisse en prendre conscience. D'accord. Oui, on est sur la retenue. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments pour certains, d'avoir du mal à être à l'aise avec ça. Il y a l'idée ici de garder les choses pour soi, de ne pas être... voilà, il y a quelque chose qui est un peu lourd ici. Hein. Peut-être la peur, des angoisses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas, et du coup ça bloque les énergies au niveau de la concrétisation d'un projet. Pour certains, vous pourrez être un petit peu mal à l'aise. Peut-être que votre partenaire voudrait que ça avance plus vite, par exemple, de vous lancer peut-être dans un projet de vie en commun, un enfant peut-être, pourquoi pas, ou d'un projet important et que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal parce que vous avez peur. On peut être là-dessus. Et pour cette journée, on vous apporte la tempérance en dos de deck. Donc ça, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que la tempérance vous apporte une forme de guérison. Il y a une possibilité, justement, de mettre le doigt sur cette peur, de mettre le doigt sur ce blocage émotionnel ici, pour pouvoir le guérir, pour pouvoir rééquilibrer les énergies. La tempérance nous parle effectivement de patience, mais également l'idée de rééquilibrer, voilà, de prendre conscience de ses peurs, de se dire ok, donc là j'ai peur et en fait il n'y a pas de raison d'avoir peur, donc je vais pouvoir peut-être lâcher enfin prise, je vais pouvoir peut-être me détendre un petit peu et puis finalement me lancer si je le ressens, si j'en ai envie. Il n'y a pas de raison. On m'apporte la stabilité. Ici, la tempérance m'apporte la stabilité, un équilibre nouveau qui arrive. Pour certains, vous pourriez avoir peur de l'engagement. La 4 de bâton juste derrière nous parle d'engagement, de stabilité, de concrétisation d'un projet familial ou en tout cas relationnel. Voilà, on vous parle d'engagement ici. Et ça peut faire peur, effectivement. Pour certains, vous pourriez très bien avoir peur de vous engager dans quelque chose. Donc on vous dit ici, regardez vos peurs, il y a moyen en tout cas de les transcender. Il y a un moyen en tout cas de rééquilibrer ces énergies, de prendre conscience et de lâcher un petit peu. Les choses avancent, on est vraiment dans du mouvement, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des mémoires qui refont surface justement pour qu'on puisse en prendre conscience et les laisser derrière nous et avancer sur notre chemin. Donc on est tout à fait là-dessus. Ça c'est sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Quel est le conseil donc du tarot des anges gardiens ici pour cette journée du vendredi 17 juillet 2020 ? Hop. Oh. Et vous avez la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Vous voyez ? Là, on met le doigt sur quelque chose. Il y a des blocages au niveau relationnel. On l'a bien vu. Il y a quelque chose qui fait que vous gardez les choses pour vous parce qu'il y a une peur inconsciente. Il y a une peur un peu irraisonnée ici qui fait que vous fuyez peut-être la notion d'engagement ou en tout cas, il y a l'idée ici de remettre en question, de remettre en doute peut-être une relation et de chercher un petit peu le conflit. Et là, on vous dit, mais attention à ne pas vous imaginer que le problème vienne de la personne en face, mais plutôt... regardez plutôt ce que vous ressentez et comment vous réagissez face à ça. Parce qu'on vous dit ici que cette situation un petit peu conflictuelle avec quelqu'un pourrait venir de vous en fait. Tout simplement de vos peurs irrationnelles, des mémoires, voilà, des mémoires inconscientes qui refont surface. Parce qu'il y a vraiment moyen de les laisser derrière nous pour cette journée. C'est intéressant. Et on vous dit surtout, défendez vos droits et ayez confiance en vous, affirmez votre position quelque part. Voilà, soyez dans votre juste place, tout simplement. Il y a l'idée avec la 7 de bâton, vraiment de remettre les choses un petit peu à leur juste place, de recadrer un petit peu les choses. Si jamais vous vous laissiez un petit peu faire dans une situation, là vous allez mettre le haut là et dire non.
Par contre, si c'est vous qui êtes un petit peu déraisonnable, par exemple dans un conflit ou dans une relation, ben là, il y a l'idée ici de remettre les choses à leur place et de se dire, ok, là j'ai exagéré, cette peur, elle est peut-être pas fondée, voilà, je vais rééquilibrer les choses, je vais faire en sorte que les choses aillent mieux. Vous voyez? On peut parler de réconciliation aussi avec la tempérance. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie tous pour vos gentils messages. Ça fait vraiment plaisir. Après, je sais que je ne peux pas contenter tout le monde. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réflexions, enfin quelques réflexions en tout cas sur la publicité que je peux mettre sur les vidéos. Alors sachez que je ne gère pas trop les pubs. Donc oui, j'ai fait monétiser la chaîne parce que c'est un petit retour en fait, c'est pas grand chose, voilà. Mais c'est un petit retour vraiment pour m'encourager à continuer parce que ça me demande du travail et du temps et que c'est pas si simple que ça. et voilà, tout simplement. Donc voilà, votre contribution c'est juste de la patience par rapport aux publicités. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est la petite contribution. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.